Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la 4e journée de la Ligue des Champions. Alors bien évidemment, je le dis quand c'est bien, quand je dis 7/8, mais je dis également quand c'est moins bien, malheureusement. Hier, on fait seulement du 3/8, pardon. Donc c'est pas joli, on va pas se mentir. Je n'ai même pas proposé de pronostic sur le canal Telegram parce qu'honnêtement, je voyais trop rien d'intéressant au final et en plus entre guillemets des pronostics que je vous avais proposés. Donc c'était un peu décevant en tout cas hier. J'espère qu'on va se rattraper aujourd'hui. Très souvent le mercredi nous réussit mieux que le mardi. Donc sait-on jamais, bien évidemment, encore une fois, je me répète, mais ne combinez pas tous les pronostics. Donc mes pronos sont prêts, je vais vous expliquer également mes petits choix. Et on y va. Alors on commence avec Naples. Naples contre l'Ajax, Naples qui est sur 3 matchs, 3 victoires, 13 buts marqués. Ils sont également sur 23 matchs sans aucune défaite, toutes compétitions confondues. Ils avaient gagné contre l'Ajax 6-1. Alors oui, l'Ajax avait pris un deuxième carton jaune qui a donc mené à un carton rouge, mais ce n'est pas le carton rouge qui a engendré les 5 buts pris avant le carton rouge. Donc pour moi, je pense que Naples est quand même bien au-dessus. Et sur ce match aussi, je pense qu'on n'était pas obligé d'aller chercher très compliqué. Alors il se peut bien évidemment que l'entraîneur fasse tourner, étant donné que pour l'instant, ils sont premiers, mais ils sont pas à l'abri de perdre leur place. Donc peut-être qu'il y aura des petits changements, mais pas énormément, je pense, vu qu'ils ont seulement 3 points d'avance sur Liverpool. Et donc une cote à 1,56, ça se prend. On passe au match de l'Atlético contre le Club Bruges. Et c'est assez étonnant vu qu'on a le Club Bruges premier, même si vous avez vu les vidéos précédentes, très souvent je les voyais gagnants. Et pour l'instant, le Club Bruges, 3 matchs, 3 victoires, 3 clean sheets. Alors ils ont 9 points, mais après, du côté donc Leverkusen, Porto et l'Atlético, ils sont à égalité avec 3 points. Donc tout peut clairement se jouer ici. Alors j'aurais pu tenter une victoire de l'un ou de l'autre, mais sur ce match-ci, j'ai un petit peu du mal à vraiment voir qui pourrait s'imposer. Par contre, il y a un pronostic qui me tentait bien. Alors la cote, je crois que c'est la plus basse de cette vidéo, elle est à 1,40. C'est le fait que l'Atlético marque au moins un but en seconde mi-temps. Donc on va croiser les doigts pour que ça passe. C'est notre plus petite cote, mais à savoir que c'est quelque chose qui passe très souvent, surtout qu'en Ligue des Champions pour l'instant, leurs 2 seuls buts marqués, c'était dans le dernier quart d'heure. On passe au match suivant, c'est un petit peu une grosse cote tout de même, parce qu'il y a un peu de risque, on va pas se mentir. C'est Plens contre le Bayern. Alors au match aller, si vous avez oublié, ça a fait tout simplement 5-0. Plens qui est dernier avec 0 victoire, seulement un petit but marqué, 12 buts encaissés. Du côté du Bayern, c'est 3 victoires, 3 matchs, 3 clean sheets, 9 buts marqués. Alors ici, je prends le risque de partir sur Plens ne marque pas. C'est coté à 1,80. Je trouve que la cote est très intéressante. Alors vous pouvez potentiellement prendre non, les 2 équipes ne marquent pas. Mais si la cote est à 1,72, en sachant qu'on a quand même une équipe, la première, une équipe qu'on connaît bien et qui a quand même une très bonne défense, je me dis ça sert à rien de prendre les 2 équipes ne marquent pas, autant aller chercher l'outsider, le fait qu'il ne marque pas, et donc la cote est un petit peu plus élevée. Ici vous voyez quand même 1,80, c'est quand même un peu plus intéressant. Donc je pense honnêtement qu'on pourrait partir là-dessus. Alors après il y a d'autres pronostics qui peuvent vous intéresser, mais la cote du Bayern étant très basse, vous savez très bien que victoire à la mi-temps et première équipe marque, ça va pas forcément être très intéressant. On enchaîne avec le Barça contre l'Inter, donc dans le groupe du Bayern. Le deuxième qui se déplace chez le troisième, ça fait 1-0 au match aller. Et là je tente un petit coup, on va pas se mentir, ça c'est un petit pronostic à tenter, mais une petite pièce parce que c'est quand même très risqué, ça se joue sur un quart d'heure. C'est le fait que il y a un but tout simplement entre la 30e et la mi-temps. Si on regarde, le but a été inscrit à la 48e, enfin 45 plus 2 je crois, ou plus 3.
Et si on regarde que ce soit du côté du Barça ou de l'Inter, et bien très souvent c'est des équipes qui marquent dans cette tranche-là. Donc je me dis pourquoi pas le tenter. En plus c'est coté à 2,05. C'est un petit risque à prendre, mais ça reste la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Ligue Conférence, c'est fait pour prendre des petits risques. On enchaîne avec Tottenham contre Francfort, donc dans le groupe de Marseille. Donc Tottenham actuellement deuxième, Francfort est troisième, égalité de points. Tout peut encore se jouer dans ce groupe. 4 points pour Tottenham, 4 points pour Francfort, 3 points pour Marseille. Et en tête, on a le Sporting avec 6 points. Mais pour moi, clairement, rien n'est joué. Peut-être que l'OM ira chercher une petite qualification ou quelque chose. En tout cas, je pense qu'ils peuvent encore faire quelque chose, ce n'est pas fini. Alors au match aller, ça a fait 0-0. Et honnêtement, sur ce match-ci, le match nul ne m'étonnerait pas forcément. Je suis quand même parti sur le petit avantage pour Tottenham, vu qu'ils avaient gagné leur match tout de même à domicile sur le score de 2-0. Alors après, ça n'a rien à voir, vu que Francfort a également gagné son match à l'extérieur sur le score de 1-0. Mais je vois que ça peut être quand même deux équipes qui peuvent, entre guillemets, se neutraliser. Je pars quand même donc sur l'avantage de l'équipe qui est à domicile. On sait que voilà, en Angleterre, le public c'est quand même quelque chose. Mais j'ai un peu du mal donc à voir Francfort. Et surtout le fait qu'il y ait, je pense, très peu de buts, en tout cas 4 buts dans le match, ça m'étonnerait quand même. On passe à l'avant-dernier match, le Sporting contre Marseille. Alors beaucoup voient déjà Marseille enterré, etc. Pour ma part, je vais éviter de partir là-dessus. On sait que certes, quand ils ont gagné contre le Sporting, ils avaient un carton rouge du gardien. Mais j'ai envie de me dire que surtout ça faisait 2-1 avant que le gardien, 2-1 pour Marseille, avant que le gardien se prenne un carton rouge. Alors certes, la victoire peut-être du 4-1 est aidée par le fait qu'ils sont réduits à 10 très tôt dans la partie, mais ils menent au score à 11 contre 11, donc il ne faut pas non plus j'allais dire leur couper la tête avant que ça soit fini, mais c'est un petit peu gore. Mais en gros, c'est un peu ça. Faut pas non plus aller voir tout de suite perdre. Alors, il y en a qui, comme je vous l'ai dit, qui vont plus dire ouais, mais ils étaient avantagés par le Sporting. Eh bien, faut savoir que Marseille n'a jamais perdu contre le Sporting. Et toujours, on a eu les deux équipes qui marquent. C'est pour ça que je parle là-dessus. Moi, je vois bien, même si voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer, je vois quand même les deux équipes marquer. Côté du Sporting, c'est quand même une équipe qui marque, mais qui prend également des buts. Donc pourquoi pas voir les deux équipes marquées. En plus, c'est coté à 1,72. Je trouve que c'est une très belle cote. Et puis, on verra ce qui se passera pour l'OM. Mais n'hésitez pas également, vous, à me dire votre petit pronostic pour le Sporting contre Marseille. Est-ce que vous voyez Marseille aller chercher quelque chose ou non? L'avant-dernier match, je me suis trompé, c'est maintenant, c'est les Rangers contre Liverpool. Donc ça se joue du côté des Rangers. Ils sont sur 3 matchs, 3 défaites, 0 but marqué et 9 buts encaissés du côté de Liverpool, deuxième. Alors c'était à jouer clairement entre Liverpool et Naples pour la première place. Ici je suis parti sur le fait que je ne vois pas forcément Glasgow mettre un but. Donc les deux équipes qui marquent, encore une fois, la cote est un petit peu plus basse que cette cote à 2,13. C'est surtout le fait qu'on sait que ça va jouer... ça va jouer à domicile et donc on sait très bien que quand une équipe joue à domicile, le fait qu'elle ne marque pas de but, c'est assez rare dans le sens où il y a également les supporters, etc. qui rentrent en compte. Mais je vois quand même Liverpool faire un clean sheet sur ce match, c'est coté à 2,13. Le dernier match, Leverkusen contre Porto, et je vous l'ai dit, ça se joue encore dans ce groupe, rien n'est joué. Alors au match aller, ça avait fait 2-0 pour Porto, mais cette fois-ci, je partirai plus sur Leverkusen. Pourquoi pas le petit match nul ou un truc comme ça. On sait qu'en plus,
Du côté de Porto, il y aurait potentiellement 2 défenseurs qui n'ont pas encore joué la Ligue des Champions. Mais là où c'est après assez compliqué, c'est que du côté de Leverkusen, il y a beaucoup de joueurs qui sont soit suspendus, soit absents. Mais je pense que Leverkusen à domicile, il commence à se reprendre un petit peu, même en Bundesliga, ce qui n'est pas forcément le cas de Porto à l'extérieur. Et je me dis, il faut le tenter, Leverkusen remboursé en cas de match nul côté 1,55. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous rejoindre sur le canal si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, et puis nous on se retrouve potentiellement demain, mais ce n'est pas encore sûr. Passez un agréable mercredi d'ailleurs, et on se dit à très vite, ciao.